Bonjour, je suis en ce moment en train de finaliser la prochaine édition du Cercle qui démarre le 20 juin prochain. Et ça m'a amené à repenser à toute l'intention qui était derrière dès le départ et comment ça a évolué au fil de l'eau. Pourquoi je pense à ça? Bien parce qu'il y a une notion qui est très importante, d'un truc que j'aimerais vraiment vous partager aujourd'hui. C'est un élément qui me semble important à considérer quand on souhaite vivre plus dans le flow, quand on souhaite s'honorer soi-même, quand on souhaite honorer ses besoins, ses désirs, etc. etc. C'est cette prise de conscience importante qui est à la base de tout le cercle, ou en tout cas d'une grande partie du cercle. Quand j'ai créé le cercle, la toute première édition, je crois que c'était fin 2016, le coq est d'accord, c'était fin 2016. Ça coulait de source pour moi qu'il s'agisse d'un cercle saisonnier. Le rythme était absolument parfait déjà, la durée était parfaite, c'était parfait pour moi, c'était parfait pour les participantes. Et très rapidement, évidemment, avec l'intention que j'avais pour ce cercle, mon intention c'était de surfer sur l'énergie du moment. Et c'était très clair pour moi qu'il y avait une énergie très particulière qui accompagnait chaque saison. C'est pourquoi le cercle a commencé comme un cercle saisonnier. Et puis, au fil du temps, au fil des explorations, et avec cette nouvelle version du cercle qui a pris naissance ces derniers mois, nous sommes plus connectés au monde qui nous entoure, à la nature, puisque nous nous reconnectons à notre nature profonde. Eh bien, il y a aussi cette prise de conscience ultra importante, c'est que bien sûr, la vie est cyclique. Il suffit d'observer la nature est cyclique. Nous faisons partie de la nature, nous sommes des êtres cycliques également. Mais ce qui est très important à prendre en compte, c'est le fait que, bien sûr, il y a le cycle des saisons, bien sûr, il y a aussi le cycle menstruel, il y a aussi le cycle de la lune, mais ce n'est pas tout. Il y a les cycles naturels, mais ils ne sont pas les seuls à nous régir, d'une part, puisqu'il y a des cycles aussi au sein de la société, des cycles artificiels qui ont été créés, qui nous impactent, qui pour certains suivent plus ou moins les cycles naturels et pour d'autres pas tellement finalement, mais ils ont aussi un impact sur notre vie. On ne peut pas juste... ce serait comme se dire que nous ne sommes que des êtres spirituels et que la matière n'est pas importante. Ce serait erroné, ce serait oublier une part importante de nos vies. Et s'il y a bien une chose qui est très importante pour moi, c'est de rester ancré dans cette réalité, y compris lorsqu'on touche à la spiritualité, y compris quand on se reconnecte à notre nature profonde. On ne peut pas nier le monde qui nous entoure, le monde dans lequel nous évoluons, même si celui-ci est complètement déconnecté de la nature et de nos cycles naturels, même si celui-ci nous pousse finalement à être de plus en plus déconnectés de notre nature profonde et de nos cycles naturels. Et encore une fois, je ne parle pas que du cycle menstruel, hein, on est d'accord. Il y a donc tous ces cycles dont il est important de tenir compte, mais ce n'est pas tout. Ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que, comme dans la nature, ce n'est pas parce qu'il existe ces saisons, ces cycles, ces différents cycles qui portent des énergies différentes et qui nous régissent d'une certaine façon, que nous les vivons toutes de la même façon. Nous les vivons toutes différemment. Nous n'avançons pas au même rythme, dans les mêmes cycles, et nous ne traversons pas les mêmes cycles au même moment. Certes, nous allons toutes suivre le même parcours au sein de la même saison, au sein du cercle, mais selon notre lieu de vie, selon que nous vivions en France ou à l'autre bout du monde, nous n'allons pas observer les mêmes choses dans la nature. Ou même, selon que l'on vit au nord de la France ou au sud de la France, nous n'allons pas voir la nature évoluer de la même façon au sein d'une même saison. De même, nous avons nos propres cycles menstruels, nous avons les cycles familiaux, les cycles de la société, selon que nous avons ou pas des enfants. Notre année va être rythmée différemment, finalement. C'est ça un cycle, hein, c'est quelque chose qui vient rythmer la vie. Et selon qu'on a des enfants ou pas, scolarisés ou non, nous allons aussi être connectés à ce rythme-là, à ces cycles-là. Et ce qui va nous permettre de véritablement honorer nos besoins, nos désirs,
et notre rythme à un moment donné, ça va être de prendre en compte tous ces cycles, toutes ces saisons qui sont au cœur de nos vies. Chaque personne a un puzzle unique avec tout un tas de pièces qui peuvent ressembler à celles de la voisine, mais qui ne sont pas forcément les mêmes et qui ne vont pas s'assembler de la même façon et qu'on ne va pas, bien entendu, assembler à la même vitesse. Mais cette prise de conscience, elle est vraiment centrale et cruciale et c'est pourquoi, au sein du cercle, j'accompagne les participantes. Nous nous laissons guider par le monde qui nous entoure, par la nature. Nous nous laissons inspirer par la nature et le monde qui nous entoure pour mieux nous reconnecter à notre nature profonde. Mais n'oublions pas que ça reste un parcours très individuel et un parcours qui, d'une saison à l'autre, va nous permettre de découvrir des choses extrêmement différentes parce que d'une saison à l'autre, nous avons forcément évolué en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Nous sommes dans un autre cycle de notre vie, tout simplement, mais aussi nous vivons d'autres choses dans nos vies qui nous font entrer dans des cycles différents, qu'on le choisisse délibérément ou pas. Tous ces éléments sont vraiment fondateurs au sein du cercle parce que, selon moi, c'est un moyen très efficace et en même temps très respectueux et bienveillant et simple surtout. Alors je dis pas que c'est forcément facile à mettre en œuvre. Si c'était si facile, il suffirait que chacune le fasse de son côté. C'est évidemment plus complexe que ça. La complexité, c'est d'arriver à tenir sur la durée. La complexité, c'est de ne pas se sentir isolé complètement sur le chemin et seul avec ses réflexions, avec ses pensées. La difficulté, évidemment, c'est d'avancer dans un monde dans lequel tout le monde n'est pas sur le même chemin. Tout le monde n'est pas dans le même cheminement, dans la même démarche. Donc, le cercle, il est là aussi pour ça. C'est vraiment une safe place, c'est un véritable espace de bienveillance, un endroit où on trouve du soutien, des pistes de réflexion, mais voilà, on ne va pas tourner en rond dans notre coin, on ne va pas se sentir non plus isolé, et puis on va rester sur les rails, entre guillemets, sachant que même au sein du cercle, comme dans la vie, on va parfois quitter ces rails, parce que la vie arrive, mais on a ce cercle qui est ce port d'attache et qui permet de retrouver son chemin et de reprendre son cheminement sans avoir l'impression de d'être revenu en arrière finalement. Donc voilà, une chose très importante quand on veut se reconnecter à sa nature profonde, quand on veut honorer ses désirs, ses besoins, son propre rythme, c'est ça, cette prise de conscience que la vie est cyclique, mais la vie est faite d'une multitude de cycles qui sont présents en permanence et avec lesquels il faut jongler, avec lesquels il faut surfer. Et c'est tout un art, vraiment. Si c'est une aventure, une exploration, parce que c'est vraiment ça finalement, c'est une aventure personnelle, mais c'est une véritable exploration. Si cette aventure, cette exploration te tente, je serais enchantée et honorée de t'accompagner sur le chemin. Je t'invite à aller sur le lien qui se trouve ici ou bien en barre de description. Je serais enchantée de t'accueillir et je suis certaine que les autres femmes de ce cercle le seront également. Sur ce, je te laisse avec ça et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.